Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors excuse-moi tout de suite pour ce titre un petit peu pompeux, tu l'as vu si t'es sur YouTube ou sur le podcast. Comment avoir du succès dans la vie? Alors j'aime pas du tout le côté donneur de leçons, enfin voilà, j'aime pas trop cette expression-là, comment avoir du succès dans la vie, on dirait que j'ai tout compris, etc. C'est pas du tout le sujet, mais bon écoute, ce sont des termes qui sont référençables sur YouTube, donc on joue avec l'algorithme autant qu'on peut, mais il s'agit pas du tout de putaclic, je voulais parler de succès, et de trucs que j'ai, je pense, compris un petit peu au fur et à mesure du temps, et je voulais vraiment partager ça avec toi, donc j'ai choisi ce titre, tout simplement. Du coup, j'ai pas pris de notes ou quoi, ça va vraiment être de l'impro, excuse-moi si c'est un peu brouillon, mais j'ai vraiment envie de transmettre ça aussi simplement que possible, parce que c'est un truc qui est fondamental. La notion de succès, tu le sais sans doute, enfin, elle est relative. Le succès, ça veut pas dire grand-chose. Pour certains, ça va être, je sais pas moi, de faire le tour du monde. Pour certains, ça va être de devenir millionnaire. Pour d'autres, ça va être enfin, tu vois, je sais pas, ça va être d'avoir plein d'enfants. Enfin, peu importe en fait, si tu veux. Mais moi, je vais te donner le point de vue d'un entrepreneur. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que pour avoir beaucoup de succès, il fallait enchaîner les petits succès, il fallait empiler les succès, il fallait capitaliser sur ces anciens succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'étais en agence de publicité, quand j'étais concepteur-rédacteur, si tu veux, moi je rêvais d'être indépendant. Pour moi, le succès à ce moment-là, c'était vraiment de devenir indépendant, de devenir freelance, de vendre mes services. C'était un truc, je me disais, mais ne pas bosser dans une entreprise, c'est un truc, enfin, ce serait incroyable, ce serait génial si j'y arrivais, je pourrais faire ça toute ma vie, etc. Et un jour, j'ai réussi du coup à devenir indépendant, à devenir freelance. Pour ça, j'ai d'abord quitté mon entreprise, ensuite j'ai trouvé des clients de plus en plus gros, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui me permettent de gagner ma vie de manière très correcte, voilà. Mais en tout cas, au tout début, j'avais que ça comme objectif, j'avais que ce succès en tête, si tu veux, je voyais pas plus loin, et je te conseille pas d'ailleurs de voir plus loin, c'est-à-dire que si tu as envie de devenir millionnaire avant même d'avoir commencé à être indépendant ou entrepreneur, enfin tu tires pas le truc par le bon bout, si tu veux. Donc au début, moi j'avais que ça en tête, et au fur et à mesure, forcément, tu vois, quand tu atteins cet objectif, tu as envie d'aller encore plus loin. Je pense que c'est la nature de tout le monde, enfin en tout cas des entrepreneurs, tout le monde a envie d'avoir de plus en plus de succès, tout le monde. Et pour moi le succès c'est simplement je me réalise dans l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me plaît et j'ai envie d'aller de plus en plus loin. Et du coup une fois en fait que j'ai fait ça, j'ai fait grossir la chaîne tranquillement un peu en parallèle de tout ça et j'ai décidé de transmettre mon savoir, mes expériences, pour ne pas être pompeux, j'aime pas ce terme, mon savoir, on dirait un grand gourou. C'est pas du tout le truc, mais en tout cas j'essaie de partager mon expérience, notamment en growth hacking, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte que c'était une très bonne chose à faire, et que ce que je faisais en fait inconsciemment, c'était de capitaliser sur mon premier succès, qui a été le fait d'accéder à l'indépendance en vendant mes services. En gros, aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de revenus, je vais y revenir, mais j'ai du coup la vente de services avec ma petite agence intelligente, ma smart agency comme j'appelle ça, je pense que j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, j'ai une petite agence avec une équipe qui bosse et en même temps j'ai ma chaîne YouTube. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai capitalisé justement sur la vente de mes services pour pouvoir notamment en parler sur Internet et notamment vendre des formations. J'ai parfois des critiques par rapport à ça et que je comprends tout à fait, qui me disent en fait, notamment la semaine dernière quand je vendais une formation sur YouTube, sur le fait de gagner sa vie sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit ce serait pas mal que tu fasses ton coming out par rapport au fait que tu n'as pas en fait de vrai business à côté, que tu gagnes que ton argent sur YouTube. C'est intéressant en fait comme réflexion parce que ça veut dire que on comprend pas forcément ceux qui essayent de capitaliser sur leur succès. Pourtant c'est important. Peut-être que t'es pas encore toi au stade de l'indépendance, peut-être que t'es pas encore indépendant ou que tu galères encore un petit peu en étant freelance. Sache un truc, c'est que quand tu seras à l'aise en tant qu'indépendant, quand tu auras assez de clients, quand tu gagneras très bien ta vie déjà en vendant tes services, tu auras envie d'aller plus loin. Et moi, aller plus loin, c'est notamment communiquer sur tout ça et entre autres vendre des produits d'information, des faux produits, etc. Mais il n'y a pas de malhonnêteté dans tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour aller plus loin, il y a un moment, il faut que tu construises sur tes fondations. Moi, les fondations, ça a été le fait de vendre mes services et d'avoir des clients et je continue de solidifier ces fondations, si je peux dire. Tu vois, j'ai mon agence, je solidifie, mais
je n'essaye pas de tout faire en même temps. C'est-à-dire que moi, pendant 1 an et demi, enfin pendant un certain temps, alors même si j'ai fait grossir ma chaîne YouTube au fur et à mesure, pendant un certain temps, je me suis vraiment concentré sur le fait de trouver des clients, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je sais faire quand je veux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux un client, je peux en avoir. Donc, j'ai vraiment consolidé ça et aujourd'hui, je suis dans une phase où j'essaye de développer un peu plus mon business sur Internet. Et certains ne comprennent pas ça, ils croient que c'est que c'est que du mytho, que je fais que mon business sur Internet. Il y a des avantages au fait de développer un business sur Internet, c'est que évidemment, tu peux faire ça d'où tu veux et c'est scalable un business sur Internet, contrairement à un business de service. Scalable, ça veut dire que tu peux en gros grossir sans avoir besoin d'embaucher beaucoup de personnes. En gros, tu peux automatiser tout ça. Bref, t'as pas besoin d'être des milliards quand tu développes un business sur Internet. Quand c'est un business de service, de consulting, comme mon business à côté, forcément, tu dois embaucher plus de monde, etc. Aujourd'hui, moi, je gagne très bien ma vie et j'ai mon business avec mon agence, mais en même temps, je me dis, mais ce serait con de ma part de pas développer le reste, si tu veux. Et donc, pour moi, le succès, c'est vraiment le fait de capitaliser, d'empiler les succès pour aller de plus en plus haut et pour pouvoir gravir, si tu veux, le sommet. J'essaye d'utiliser, tu vois, j'ai utilisé le freelancing comme un moyen d'aller plus loin et je continue. Et ça veut pas dire que je renie totalement mon business de consulting, la vente de services. C'est juste qu'aujourd'hui, je développe mon business sur Internet parce que mon business de service me permet d'en arriver là et ça me permet de gagner plus, de partager plus et c'est un truc qui me passionne vraiment de partager tout ça. Mais du coup, ce que j'ai vraiment envie de faire passer aujourd'hui dans ce podcast, c'est que déjà, pense à la première étape et je comprends que certains ne puissent pas comprendre justement qu'il y a d'autres étapes après cette première étape, mais c'est le cas. Il y a beaucoup notamment de gens, des e-commerçants qui se font critiquer par rapport au fait qu'ils vendent des infoproduits, enfin ils vendent des techniques justement pour développer son e-commerce. Et beaucoup de gens se disent mais en fait tu te fais de la thune simplement sur tes formations sur l'e-commerce. Alors crois-moi, ils se font beaucoup d'argent là-dessus, mais ils se font aussi de l'argent avec leur business d'e-commerce. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Enfin, tu vois, c'est pas contradictoire du tout. C'est juste que ce sont des gens qui ne mettent pas leurs œufs dans le même panier. Il y a un moment, en fait, ce serait con de la part des entrepreneurs de faire une seule chose. Alors, je te parle souvent de spécialisation. Je te dis souvent qu'il faut que tu te concentres sur un truc, mais ça, c'est au début. Et encore, je te dis que c'est au début, mais moi, aujourd'hui, je suis très concentré sur mon business sur Internet pendant un certain laps de temps et ensuite je serai concentré sur autre chose. Mais tu vois, aujourd'hui, moi pareil, je suis en train de m'intéresser à l'immobilier, je regarde ça d'un peu loin si tu veux, je me disperse pas, je fais pas 40 trucs en même temps, là je suis vraiment concentré sur mon business sur Internet parce que j'ai ces fondations qui sont vraiment solides par rapport à mon business de service. Donc là, je développe vraiment mon business sur Internet et après ce sera autre chose, ce sera peut-être l'immobilier, je regarde la bourse, etc. Bref, ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il y a plusieurs strates de succès et on n'est pas forcément capable de comprendre ça au tout début, quand on n'y est pas du tout. Tu vois, moi, quand j'étais, encore une fois, salarié, quand j'étais en agence, je me rendais pas compte que une fois qu'on avait atteint tel stade, tu vois, une fois qu'on avait atteint au moins 10 000 euros par mois, après il y a autre chose et c'est pas juste une question enfin tu vois, de vouloir du fric à tout prix. C'est une question de réalisation, d'auto-réalisation. On se réalise dans les projets quand on est entrepreneur. Moi, j'adore avoir plein de projets. Je suis spécialisé dans chacun de mes projets, mais j'aime bien avoir plusieurs projets et je mets mon focus, mon énergie sur chacun de ces projets, mais de manière séparée pendant un certain temps. Là, aujourd'hui, je suis vraiment à fond sur toute une façon de faire du business sur Internet. Mais tu vois, j'ai mon business sur YouTube, j'ai mon business de consultant vraiment sur lequel je m'appuie. Enfin, tout ce que je fais aujourd'hui, s'appuie sur ce business-là. Mais du coup, il faut comprendre ça. Et pour avoir du succès dans la vie en tant qu'entrepreneur, écoute, il faut capitaliser sur ces succès, il faut enchaîner les succès. Mais déjà, pense au premier. J'ai pas envie de t'embrouiller, de te dire de penser à la dernière étape alors que t'es pas encore à la première. Mais c'est important. Donc, tu vois, moi, encore une fois, là, je me concentre, j'ai de l'argent dans mon compte en banque, je me dis comment est-ce que je peux faire fructifier ça? C'est normal, en fait. Et il faut pas être, tu vois, il y a une espèce de suspicion ambiante sur YouTube, mais pas que, tu vois, dès que quelqu'un a du succès, on se dit, ouais, mais en fait, c'est un charlatan, c'est un escroc. Et tu peux pas penser comme ça. Et si tu penses comme ça, t'es totalement bloqué. C'est une pensée qui est totalement limitante. J'avais fait une vidéo il y a pas je sais plus combien de mois, mais il y a quelques temps, sur les 3 degrés de liberté. Ce que j'expliquais, c'est qu'il y a 3 degrés de liberté. En gros, en tant qu'entrepreneur, il y a vendre ses services, il y a échanger son temps contre de l'argent.
Deuxième degré, c'est le fait de vendre son temps contre de l'argent, mais beaucoup plus cher, avec un taux horaire beaucoup plus important. Et enfin, c'est de ne quasiment pas vendre son temps contre de l'argent. Et ça, notamment, tu peux y arriver grâce à Internet, grâce aux revenus passifs, t'as l'immobilier, bref, t'as plein de trucs. Mais ce que j'ai vraiment envie de dire là, c'est que pour avoir du succès dans la vie en tant qu'entrepreneur, encore une fois, il faut pas s'arrêter à la première étape. Tu vois, je pense que tu me reprocherais pareil de m'arrêter si j'étais juste content avec mon petit business de consultant, enfin qui me rapporte très bien, encore une fois, mais tu te dirais peut-être oui, bon bah il est pas très ambitieux le garçon. Bah ouais, bah c'est exactement ça. Enfin moi j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de tout dévorer. Désolé, mais je suis ambitieux, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'il faut t'appuyer sur tes anciens succès. Et alors là où c'est difficile à comprendre, c'est que certains, du coup, sont rapides par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai construit mon business freelance et quasiment en même temps, j'ai développé ma chaîne YouTube. Au début, c'était pas pour me faire du fric, tu vois, je pensais pas à ça à tout prix. Mais en tout cas, l'idée, c'était de communiquer, c'était de communiquer sur mon expertise, etc. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ça. Je suis très content d'avoir d'avoir développé ma chaîne YouTube, d'avoir parlé de tout ça en même temps, parce qu'aujourd'hui tu vois j'ai une super audience, ça me fait j'aime beaucoup partager tout ça et j'ai différentes sources de revenus. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est complètement con de se dire ouais mais celui-là alors il se fait que de la thune comme ça en m'arnaquant, c'est un charlatan. Non, t'as plein de gens, tu vois, t'as plein de gros entrepreneurs qui gagnent à la fois de la thune dans l'immobilier, en investissant dans des startups et il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut investir autant que tu peux. Enfin, ce serait suicidaire. Tu vois, moi j'ai une agence qui est spécialisée en prospection LinkedIn. Imagine, LinkedIn demain c'est terminé. Imagine que demain LinkedIn ferme ou je sais pas, qu'ils font faillite ou alors que la méthodologie que j'utilise ne marche plus. J'en sais rien. Bref, ce serait complètement con d'avoir tout basé là-dessus. Et aujourd'hui, je suis très content parce que hop, j'ai un succès, je saute vers un autre succès, je saute vers un autre succès, etc., etc. Et un jour, c'est comme ça que tu te retrouves d'ailleurs à avoir des revenus passifs, etc. Faut savoir un truc, quand on est indépendant, on n'a pas de retraite, pas encore en tout cas. Du coup, il faut penser comme ça. C'est-à-dire qu'on se crée sa propre sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, notamment de gens qui vendent des formations sur Internet, qui développent des business sur Internet, alors même qu'ils gagnent bien leur vie, que tout fonctionne. Mais il faut arrêter d'être suspicieux par rapport à tout ça. Enfin, c'est juste que, voilà, ce sont des gens qui, ils ont un succès, bim, ils passent à l'étape d'après, juste après. Enfin, très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont un succès, hop, ils passent à l'étape d'après. Ils ont un autre succès, hop. En fait, il faut aller vite, il faut être rapide. Quand t'es entrepreneur, il faut être rapide parce que je veux dire, tout va très très vite. La concurrence, elle est énorme dans tous les domaines. Enfin, tu vois, moi, là, la chaîne sur YouTube, par rapport au freelancing, elle grossit tranquillement. Alors, c'est pas du tout une énorme chaîne, mais je veux dire, en termes de contenu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui ont autant de bons contenus par rapport au freelancing, par rapport au fait de vendre ses services. Ma méthodologie sur LinkedIn que j'utilise avec mon agence, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont autant de bons résultats que moi, comme ça. Bref, tu vois, mais j'essaye d'être innovant, d'avoir des succès là-dessus, enfin dans chacun des domaines dans lesquels je suis, et hop, j'essaye de bouger le plus vite possible. Et c'est comme ça que tu construis non pas un empire, non pas, tu vois, mais en tout cas c'est comme ça que tu peux avoir du succès dans ta vie en tant qu'entrepreneur. C'est en ne te limitant pas, en ne te bloquant pas par rapport à tes succès. Il n'y a pas de limite. La limite c'est toi qui l'imposes. Après, je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de vivre sans limite, n'aient pas envie d'atteindre l'Everest, n'aient pas envie de viser le ciel, peu importe quoi, l'image que tu veux, mais en tout cas moi c'est la manière que j'ai enfin c'est ma façon de procéder, c'est comme ça que je vois la vie. C'est, tu vois, vivre sans limite, encore une fois le slogan entre guillemets de la chaîne, je l'ai pas choisi par hasard. Il s'agit, tu vois, c'est pour ça que aujourd'hui je te parle beaucoup de freelancing, mais j'ai envie de te parler d'autre chose. Et c'était aussi le sujet de la semaine dernière, enfin tu vois, quand je te parlais de formation sur YouTube, du fait de gagner sa vie sur YouTube, de vendre des formations, etc. Ça fait partie aujourd'hui des trucs que je fais, ça fait partie de mon business. Enfin, tu vois, maintenant j'ai 2 business, j'en aurai d'autres après. Un jour, j'investirai dans l'immobilier. Je te tiendrai au courant de tout ça, mais en gros, j'essaye d'inspirer par rapport à ça. J'essaye de te montrer que voilà, on peut avoir plusieurs succès, on peut faire grossir tout ça en partant de rien, en partant de son open space. Et depuis le début, j'ai voulu documenter ça, ce parcours. Au début, c'était simplement documenter le fait que je vendais mes services, mais il y a un moment, voilà, ça fait maintenant 1 an et demi quasiment que
que la chaîne existe. Non, okay, ouais, enfin si, 1 an et demi. Tu vois, donc c'est normal qu'il y ait des progressions, des progrès. Et certains aussi ne comprennent pas qu'on puisse travailler 15, 16, 17, 18 heures par jour. Mais c'est mon cas. Alors, c'est un travail qui est particulier. Moi, je me rends même pas compte que c'est du travail. Mais voilà, je fais mes 4 vidéos par semaine régulièrement. Et en même temps, j'ai mon agence à côté parce que je suis un fou de la productivité, de l'automatisation, etc. Donc, j'arrive à me dégager du temps et en même temps, je travaille beaucoup. Donc, bref, tout ça, ça peut se faire. Mais du coup, le seul truc que je fais et que je t'invite à faire pour avoir du succès dans ta vie en tant qu'entrepreneur, c'est empiler les succès. T'as un succès, tu passes à un autre. T'as un succès, tu passes à un autre. Et d'aller vite comme ça. Et tout le monde ne comprend pas ça, tout le monde n'est pas capable de ça. Mais en tout cas, si tu le fais, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à vivre sans limite toi aussi. Voilà un petit peu simplement ce que je voulais partager avec toi. J'espère que je suis pas parti dans tous les sens, mais tu vois, bon, le titre encore une fois est un peu pompeux, mais c'est vraiment important pour moi de parler de ça, du fait d'enchaîner les succès. Je suis un peu hyperactif, tu vois, et j'ai besoin d'enchaîner les succès. J'ai besoin de faire plusieurs trucs et j'ai envie de construire un truc qui est plus grand que moi. Et j'ai envie de partager ça avec les gens et d'inspirer, de montrer que c'est possible de le faire à partir du moment où on l'a décidé. Donc voilà un petit peu, il y a parfois une incompréhension par rapport à ceux qui me suivent, mais bon, c'est comme ça, écoute, on verra qui suivra, qui ne suivra pas. En tout cas, si c'est ton cas, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si t'es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.